Étienne Croiset, nous avons deux auteurs et deux écrivains qui se passent pratiquement de présentation, Metin Arditi et Pascal Bruckner, mais je vais quand même essayer, vous m'entendez là? Oui. Je vais quand même essayer de faire une rapide présentation et pour présenter leurs deux livres aujourd'hui, donc L'île de la Française, un roman qui est paru aux éditions Grasset pour Metin Arditi et pour Pascal Bruckner, Je souffre donc je suis, portrait de la victime en héros. Donc je commencerai par Metin Arditi et après je passerai à Pascal Bruckner. Metin Arditi, qui est romancier et essayiste, que vous connaissez, auteur très, très prolifique et qui entre en littérature au début de la cinquantaine, ce qui est un peu rare. Depuis, Metin, vous avez publié plusieurs ouvrages, peut-être une trentaine, dont le fameux Bâtard de Nazareth, dans lequel vous penchez sur la vie de l'homme Jésus. Donc c'est un livre qui a valu plusieurs distinctions, comme le prix version féminin d'Eugène Castor, le prix Jean Giono, le prix des libraires de Nancy Le Point, le choix Goncourt de l'Italie, etc. Mais je tiens aussi à souligner, au moment où l'actualité au Moyen-Orient nous renvoie l'image d'une zone complètement chaotique, sans fin, et d'un chaos sans fin et sans espoir, que vous, le Séfarade, vous co-présidez avec le Palestinien Elias Sambar, la Fondation des Instruments de la Paix, Genève, qui favorise l'éducation musicale des enfants d'Israël et de Palestine. Et vous présidez également la Fondation Arditi pour le dialogue interculturel, qui organise des concours d'écriture romanesque entre étudiants israéliens juifs et arabes. Les participants doivent écrire une fiction dans laquelle ils se mettent dans la peau de l'autre. Donc ça, je tenais à le souligner. Revenons à la littérature, donc à l'île de la Française, à votre roman, dont l'histoire se déroule en Grèce dans les années 50 du XXe siècle, sur une île imaginaire, l'île de Saint-Spiridon. Donc la photographe parisienne Odile, il vient chaque année, chaque été, une dizaine d'années, accompagnée de sa fille Pénélope. Donc elle est connue et appréciée de tous les habitants de l'île, il a ses habitudes, et une maison, et à un moment donné, sa fille Pénélope disparaît. Elle va se rapprocher de sa femme de ménage, Clio, qui a plus ou moins le même âge que sa fille, mais sauf que Clio va la laisser quelques temps plus tard, parce qu'on est en Grèce, au milieu des années 50, on sort de 4 ans de guerre civile, et le pays, ou l'île en particulier, vit dans la pauvreté. Chacun, il y en a qui s'exilent, et d'autres, comme cette fille, Clio, la femme de ménage, va entrer dans un monastère. Et là, il se passe des choses plutôt étranges dont on va parler, comme on dit tout à l'heure. Mais dans ce roman, on retrouve un peu vos thèmes de prédilection. Donc les corps, les gens, la foi et l'art, celui de la photographie en particulier. Donc est-ce que mon résumé vous paraît juste ou bien vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Non, c'est très bien dit, très bien résumé. Voilà, il se passe la chose suivante. Pénélope disparaît. Et Odile, sa mère, se retrouve sur cette île, seule. Et elle avait, quelques années auparavant, cette petite jeune fille, vous dites femme de ménage, moi je la vois comme une toute petite jeune fille qui travaillait chez elle pour gagner 3 sous et demi pendant les mois d'été, et qui est rentrée depuis 3 années en monastère. Comme beaucoup de filles grecques de cette époque, qui avaient donc vécu la guerre, puis 4 années de guerre civile, 200 000 Grecs tués par des Grecs, les gens avaient faim. Ils étaient dans la misère, donc elle est rentrée en monastère, et Odile l'aimait beaucoup. Odile, quelque part, lui portait plus d'estime qu'à sa propre fille, et elle demande l'exception au maire qu'il intervienne auprès de l'archevêque pour que Clio ait l'autorisation de lui tenir compagnie chaque après-midi. En temps normal, une moniale ne quitte pas le monastère, pas du tout. Et donc elle obtient cette autorisation par charité, parce qu'elle est seule, et quelque part, tant le maire que l'archevêque se sentent une obligation à son égard. Et voilà qu'au fil
des jours et des semaines, Pénélope ne réapparaît pas et Odile enseigne la photographie à Clio. Et puis elle la photographie, et puis elles se photographient ensemble. Et puis elle fait comprendre à Clio à quel point la photographie est une manière très puissante de pénétrer l'âme. Et elle pénètre l'âme, paradoxalement, en dévoilant le corps. Et voilà que Clio prend le petit appareil, un Alpa, c'était un petit appareil des années 30-40, pour vrais amateurs. Elle le prend, elle le cache, et elle va faire des photos démoniales qui, au fil des semaines, sont d'abord choquées par la possibilité de se faire photographier, et puis, au fil du temps, acceptent de se dénuder petit à petit. Oui. Il faut dire que pour révéler. non, il faut dire que ces femmes ne se voyaient jamais. Elles se lavaient une fois par mois et elles ne se voyaient jamais. Et donc, elles se découvrent. Il y a une épiphanie dans cette histoire, et cette découverte va évidemment bouleverser à la fois leur rapport au corps, mais aussi leur rapport à leur foi et leur rapport entre elles. Justement, à ce propos, comment vous êtes venu l'idée d'un roman sur la photographie comme révélation pratiquement au sens presque religieux du terme, ou quoi? Alors, tout à fait religieux. En fait, c'est une façon à la fois religieuse et, pour dire le mot, un peu blasphématoire, puisqu'il y a quand même une transgression là-dedans. Alors, l'idée m'est venue parce que, non pas le roman précédent, mais celui encore d'avant, qui était L'homme qui peignait les âmes, parlait d'icônes. J'ai également traité les icônes dans un roman qui était La confrérie des moines volants. L'icône, dans la religion orthodoxe, est un objet sacré. Ce n'est pas juste une peinture religieuse, c'est un objet sacré. Et donc, dans L'homme qui peignait les âmes, il y avait ce personnage, Avner, qui lui aussi transgressait, et pour finir blasphémé, du reste il a été chassé de son monastère, parce que plutôt que de peindre enfin, je dis peindre, mais c'est faux, plutôt que d'écrire des icônes, puisqu'on ne peint pas les icônes, n'est-ce pas, selon la règle, il n'y a pas de modèle, les personnages que l'on représente doivent venir de l'âme, et donc du ciel. Et lui, ce qu'il fait, à un moment donné, il quitte le monastère, et puis il peint des êtres humains qu'il connaît, et il cherche dans sa représentation ce qui, chez ces gens, ce que ces gens ont de plus beau, de plus profond. Et ce faisant, il arrive à des petits miracles. Il réconcilie des couples, il réconcilie des parents avec leurs enfants, ou d'anciens associés qui se sont chamaillés. Et moi, il me semblait juste que, bon, j'avais écrit un autre roman après qui me ramenait au XXe siècle, puisqu'il traitait des brigades rouges, Tu seras mon père, mais il me semblait juste aussi de reprendre cette idée de la représentation, mais à notre époque. Et c'est comme ça que je me suis finalement orienté vers cette histoire qui tourne, et il y a là-dedans évidemment il y a un mystère très terre à terre, c'est la disparition de Pénélope, mais fondamentalement, ce roman tourne autour de la relation que l'on entretient avec son corps, et puis pour ceux qui ont la foi, de ce triangle entre le corps, soi-même et la foi. Je vous ai vu vous approcher du micro, Pascal Buckner, vous vouliez dire quelque chose? Oui, alors, je voulais dire une chose, une petite anecdote à propos du précédent livre de Métine, Le bâtard de Nazareth. Il
y a 2 ans, je parlais, excusez-moi, hein, c'est quelque chose un tout petit peu interne au milieu littéraire, mais c'est intéressant parce que ça va de pair avec ce qu'a dit Metin, qui est effectivement un peu dans la transgression, étant lui-même au carrefour de plusieurs religions, orthodoxes, juives, grecques, catholiques. Je parlais avec un représentant du groupe Bolloré, et je lui disais mon inquiétude de voir ce groupe peut-être s'emparer de Grasset. Il me dit non, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Vraiment, je te garantis personne ne mettra la main sur cette maison d'édition. Il dit ah oui, il y a un petit problème quand même. Oui, oui, Vincent aime beaucoup Jésus. Je comprends. Oui, mais alors il n'aime pas beaucoup qu'on se moque de Jésus. Et vous avez publié Le bâtard de Nazareth, ton livre. Et je connaissais l'histoire. Je lui dis oui, mais cher ami, on s'est débarrassé de l'influence de l'Église il y a quand même quelques siècles. On se plaint que l'islam veuille nous imposer ses dogmes. C'est pas maintenant pour se plier au desiderata de M. Bolloré. Je respecte sa foi. Si on veut écrire sur Jésus et dire qu'il est un bâtard, c'est parfaitement droit de l'auteur. Je connaissais l'histoire. Oui, j'avais entendu donc, le président, peut-être tu l'as dit à Olivier, et Olivier Noir, le président de la CEL, m'a dit un jour, tu sais, Monsieur Vincent n'aime pas beaucoup ton livre. Eh bien, à la fois j'en rigole et je le regrette parce qu'il ne l'a pas lu, ou il l'a mal lu, il a mal lu, pour une raison très simple, c'est que si l'on se réfère aux évangiles, à la fois celui de Matthieu et celui de Marc, dans tous les deux, il y a une référence au fait qu'il a été conçu hors mariage. Donc, aux yeux des Nazaréens de l'époque, Jésus était un mamzer. Et si quelqu'un connaît un peu la Torah, il sait que la Torah est extrêmement excluante à l'égard des mamzers et à l'égard des sotas. Les sotas, c'était les femmes, les filles mères. Ce qui veut dire qu'aux yeux des Nazaréens de l'époque, forcément, Jésus était un bâtard, à leurs yeux. Et donc, le titre, qui est évidemment un peu olé olé, il est parfaitement en phase avec ce qu'a vécu Jésus comme enfant. Et là, je voudrais ajouter quelque chose, quelqu'un qui se dit là, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que ce qui m'a frappé dans les très nombreuses réactions que j'ai reçues depuis, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes que je connais de près, qui sont très croyantes, qui ont beaucoup aimé le livre, qui m'ont remercié, m'ont dit « Tu nous as aidé à mieux aimer Jésus ». Parce que vraiment, Jésus, là, dans ce texte, je l'aime, quoi que dise M. Vincent. Et en fait, il y a, et ça c'est une réalité contre laquelle on ne peut pas lutter, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous, quand on reçoit une éducation religieuse, c'est à un très jeune âge. Et donc, on reçoit ça avec des idées, des images assez schématiques. Et puis, on en reste à ça. Sauf précisément ceux qui sont des gens d'église ou ceux qui poursuivent leur foi et qui travaillent et qui continuent de lire et de douter. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui se sont offusquées du fait que je disais ce qui était certainement la réalité à l'époque. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que pour un croyant, je pense que l'intention divine était de faire en sorte que Jésus, Fils de Dieu, mais aussi homme, vive cette exclusion. Pourquoi je le pense? Profondément. Parce qu'il aurait été très simple pour le bon Dieu, qui peut tout, de faire en sorte que l'Esprit Saint se penche sur Marie à 2 jours de son mariage avec Joseph. Et là, ni vu ni connu. Pourquoi a-t-il décidé, à 6 mois du mariage, que
Marie serait visitée par l'Esprit Saint. Pour la même raison que lorsque Jésus est sur la croix et il dit Eli, Eli, lema sabachthani en araméen, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, s'il ne l'avait pas abandonné, eh bien, il n'y aurait pas de christianisme. Et de la même manière, moi, je trouve très, très évident que les racines profondes, on ne sait pas grand-chose de Jésus jusqu'à ce qu'il rencontre Jean-Baptiste. Mais pour moi, à mes yeux, ce que Jésus a vécu comme enfant, c'est-à-dire cette exclusion déchirante de l'enfant, a évidemment décidé de tout. Parce que si on veut vraiment, en un mot, qualifier la démarche de Jésus, je dirais Jésus a passé sa vie à exclure l'exclusion, à exclure ceux qu'il a vécu comme enfant. Voilà, on va passer... On va revenir, si vous voulez bien, au roman, mais de toute façon, c'est assez intéressant parce que ça rejoint en partie le début du livre de Pascal Bruckner, dont on parlait tout à l'heure, Jésus donc, et le christianisme notamment. Mais il se passe justement dans ce monastère où se réfugie Cléo, où va entrer, vous allez introduire un appareil photographique, de drôles de choses. Et Jésus, justement, est plutôt symbole de souffrance, de soumission et pas forcément de libération. Absolument. C'est-à-dire que l'higoumène, c'est-à-dire la chef, la mère supérieure du monastère, lorsqu'elle est rentrée dans ce monastère, c'était une jeune femme qui avait ses fantasmes et ses besoins de jeune femme, et la seule façon qu'elle a eue de calmer cela était de s'infliger des blessures, disqualification. Et donc, au fil des années, sur 30 ans qu'elle est humaine, eh bien, elle impose petit à petit cela à l'ensemble démonial, jusqu'au moment où il y a un scandale qui éclate, je ne vais pas le dévoiler, avec les photos de Clio, et puis il y a cette petite Clio qui, à ce moment-là, a 16 ans, une petite vraiment fantastique, brillante, et qui ne se laisse pas faire, et qui dit, mais si Jésus a souffert, ce n'est pas pour que nous souffrions, c'est pour que nous ayons, au contraire, une belle vie. Et ensuite, l'higoumène retourne sur le conseil du pape Cosmas, elle retourne à la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, où il dit, mais votre corps, c'est le bon Dieu, il appartient à Dieu. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de votre corps, il est sacré. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il y a bascule et l'higoumène prend conscience qu'elle s'est fourvoyée. Donc, je vais vous demander, pour illustrer vos propos, de lire un extrait, justement, qui raconte ce que vous venez de dire. De la vie au monastère, elle avait saisi plus qu'elle ne pensait, à commencer par l'immense détresse des pensionnaires. Nous arrivons pieds nus, après avoir tout cédé de nos misérables biens, jusqu'à nos pauvres habits, et l'higoumène nous accueille en disant que ce n'est pas assez, que nous devons encore nous dépouiller de la moindre parcelle de volonté qui nous resterait, que dorénavant ce sera à l'Église, c'est-à-dire à elle, l'higoumène, de décider pour nous. Surtout, que devenons-nous très vite? Des fantômes. Il nous reste cette histoire ridicule d'être plus près du Christ au point que son sang rejaillisse sur nous, et comme c'est impossible, les moniales inversent le procédé. C'est leur propre sang qui jaillit sur le Christ. Clio la regarda, éberluée. Quel sang? Tu ne comprends donc rien? Pour faire bonne mesure, elle se mutile. Elle cherche à imiter le Christ sur la croix, cloué aux pieds et aux mains. Pour les pieds, cela leur était plus facile. Elle se plantait un clou au niveau de la cheville, pas bien profond, quelques millimètres,
Cela suffisait à faire couler un peu de sang et surtout à les rassurer. Des douleurs bon marché qui leur donnent l'illusion d'exister. Je souffre, donc je suis proche du Christ. Elles croient qu'avoir la foi, c'est ça. Une fois l'effet passé, elles n'ont d'autre choix que de se mutiler à nouveau, de la même façon que l'ivrogne doit boire sans cesse davantage pour atteindre la même ivresse, sachant qu'il sera de plus en plus triste. C'est ce que tu as lu sur les visages. Et l'higoumène laisse faire. Dimitra laissa échapper un petit rire. Tout cela allait dans son sens. Elle contrôlait ses filles. C'était même elle qui fournissait les clous. Elle est une astuce diabolique. Avant de les donner, elle les bénit. En fin de compte, tout le monde est content. Les filles s'offrent des restants d'extase et l'higoumène les tient au bout de ses clous. Seul le Seigneur est perdant dans cette affaire. Il doit se dire « Je ne me suis pas fait clouer pour que ces pauvres filles se clouent à leur tour. » Donc, vous avez